Bonjour les amis. Je vous laisse quelques instants pour arriver, tout simplement. Prendre le temps de vous déposer parce que qu'est-ce que j'ai à vous partager aujourd'hui, c'est très intériorisé et vraiment important à mon sens. Je vous ai lancé une grande question, une grande réflexion en haut de cette vidéo-là, c'est comment mieux vivre le passage actuel. Qu'est-ce qui est important de savoir? Comment c'est important d'être? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Éveil, conscience. On va aller dans ces sphères-là parce qu'on est tous ensemble dans une grande traversée actuellement. On est invité à aller au-delà des apparences pour y trouver un sens vraiment profond. Et je vous invite, oui, merci, à commenter, mettre votre petit pouce, votre petit cœur qui me fait savoir que vous êtes là. Et plus que vous êtes interactif avec moi, plus que c'est intéressant aussi. Et plus que ça permet à la vidéo de rejoindre des gens aussi quand il y a plus d'interaction. Donc, vous m'aidez par le fait même, quand vous la partagez, quand vous commentez aussi. Donc, c'est des questions existentielles que je vous amène aujourd'hui et on va aller faire un petit survol de ça sur comment on peut mieux vivre le passage actuel. Je vous donne 3 exemples dans un premier temps pour se mettre en contexte. À mon sens, on vit tout le monde ensemble un grand passage de nature spirituelle qui nous amène au niveau de la connexion de notre essence, de l'âme, même si on nous fait miroiter autre chose pour l'instant. Il y a quelque chose derrière de beaucoup plus grand quand on prend le temps d'aller y voir tout le sens qu'on peut apporter et comment on peut rester connecté à notre lumière pour co-créer ce qu'on veut que la société, le monde soit au fil des ans. Donc, 3 exemples. Imaginez-vous que vous êtes en avant d'un plan d'eau. La surface de l'eau est très, très calme. On vous miroite quelque chose qui est la nature, oui, qui s'exprime, mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir des déchets, des requins, des choses en dessous de cette surface calme-là? Des choses qui ont besoin d'être explorées, des choses où est-ce qu'on a besoin de porter attention puis de se protéger? Trouvez-vous pas que ça fait un parallèle avec la vraie vie? Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans la vie qu'on vous a fait miroiter des choses comme si on vous faisait croire au Père Noël puis que c'était pas ça du tout? Donc, depuis qu'on est tout petit, on a tous et toutes une histoire. Et cette histoire-là, on a vécu des fois des sentiments de trahison, on a vécu toutes sortes de choses où est-ce qu'on s'est dit « Oh, je me suis fait piéger, je me suis fait avoir ». Donc, on est invité dans notre vie à ne pas se laisser piéger, imprégner par qu'est-ce qui nous est miroité dans un premier regard, mais d'aller au fond des choses. Et de ne pas se miroiter l'illusion à soi-même, où est-ce qu'on se fait croire que « Ah, ça a toujours été comme ça, ben regarde, métro, boulot, dodo, je m'endors là-dedans, puis je continue. » On cesse un jour d'être la marionnette des mirages pour aller en profondeur. Donc, comment mieux traverser le passage actuel? C'est essayer de cesser de se faire miroiter des illusions et d'en accueillir et d'aller dans la profondeur de nous-mêmes pour y trouver un sens. On est dans un chemin, tout le monde, d'éveil spirituel, comme je vous disais, et je n'ai pas peur de parler ce langage-là qui n'a rien à voir avec la religion. C'est le sens qu'on donne à notre vie. C'est notre connexion à ce que l'on croit de grand, de beau, de merveilleux, ce qu'on veut être dans l'énergie du cœur et de l'amour. C'est ça la spiritualité. Et je vous parlerai un petit peu plus tard tantôt comment est-ce qu'on est dans une société qui a été souvent avec une polarité masculine, on a tous polarité féminine et masculine, mais qui a été prise dans la peur et qui s'est piégée elle-même. Je vais y revenir dans quelques instants. Deuxième exemple. Imaginez-vous qu'on vous dit il y a une forêt à traverser pour te rendre à une clairière, à un bel endroit, mais il y a plein de lions et c'est très dangereux. Ce serait peut-être mieux d'aller dans une autre direction. Il y a des belles clairières, il y a des belles choses, puis c'est plus sécuritaire. Mais non, c'est comme, moi c'est là que je vais aller, il y a des lions, pas grave, je vais pareil. Des fois, la vie nous envoie des signaux qu'on n'a pas appris à écouter. Et j'en suis la preuve parfaite. J'en ai eu des signaux dans ma vie. Quand je ne les ai pas écoutés, je me suis fourvoyée royalement. On a tous vécu ça. Donc, dans notre traversée actuelle, c'est de se dire, qu'est-ce qui résonne en dedans de moi, au fond de mon âme, de mon essence, qui me fait sentir en accord
avec qu'est-ce qui est sur ma voie de cheminement. Donc, si tout le monde s'en va dans la forêt avec des lions, est-ce que c'est bon pour moi? Moi, je n'irai pas. Moi, je m'en fous d'être la seule qui marcherait à gauche quand tout le monde marche à droite. Si je sens que c'est pas bon pour moi d'aller à droite, je vais aller à gauche. Donc, c'est ça notre vie. Est-ce qu'on s'est toujours écouté? Non. Est-ce qu'on a la capacité maintenant de s'écouter dans nos choix, dans nos vibrations, dans ce qui nous fait du bien, d'oser être dans la joie, l'optimisme, être dans l'émergence positive de soi, dans l'accueil des blessures profondes, puis de se faire aider aux besoins, s'accueillir dans notre histoire, mais se dissocier une fois pour toutes de la souffrance. Tous ces exemples-là sont les exemples du mirage dans lequel on s'est plongé, où est-ce qu'on a cru que la vie était souffrance. Et ça, c'est archaïque dans nos mémoires. Mais nous ne sommes pas ça. Et merci de commenter, de mettre vos petits pouces, petits cœurs. Mettez-moi un bonjour, quelque chose qui me fait savoir que vous êtes là. J'ai le goût de vous sentir, j'ai le goût de vous voir vibrer, j'ai le goût de sentir qu'on est ensemble, les amis. Que ce ne soit pas à sens unique. Merci d'être en interaction. Un troisième exemple. Imaginez-vous que, je ne sais pas moi, vous avez un tour d'hélicoptère à faire, mais vous vous apercevez que le pilote ou la pilote n'a pas l'air dans les compétences maximales. Vous dites, écoute, est-ce que je m'envole quand même? Combien de fois on avait, comme dans le tableau indicateur d'un avion, plein de voyants lumineux qui nous disaient « va pas là », dans les relations amoureuses notamment, et qu'on est allé pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Crash d'avion. Donc, dans notre vie, c'est la même chose. Est-ce qu'on confie notre vie à des pilotes expérimentés ou pas? Que ce soit personnellement ou socialement. Socialement, on a peut-être du ménage à faire aussi, de dire, OK, c'est quoi ma voie, moi? Est-ce que je suis dans un alignement profond que je peux être un élément lumineux qui permet de créer une collectivité plus expansive, plus dans un alignement de l'énergie du cœur? Et qu'est-ce que je peux faire pour moi personnellement pour être dans le respect, l'amour, la bienveillance, la douceur? Et ça, c'est dans les petits gestes du quotidien que ça s'exprime. Donc, ces trois exemples-là, que ce soit la surface de l'eau calme, qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des requins en dessous, une forêt qui peut être pleine de lions, puis on a le choix d'aller dans un espace plus doux, ou encore confier notre vie à des autorités, parce que conflit d'autorité, on a tous vécu ça aussi. C'est quoi que la vie nous enseigne? À avoir autorité sur soi, à choisir ce qui est bon pour soi. Et avez-vous remarqué, je vous le dis encore, quand on ne s'est pas écouté, comment est-ce qu'on s'est fait mal? On a besoin d'avoir, quand on est petit, un cadre de référence. Nos parents nous donnent les meilleures ressources qu'ils ont. Mais est-ce que tout ça a créé des fois des bases stables sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi? Non. Et aujourd'hui, c'est comme si on confiait encore à l'extérieur, des fois dans notre nature humaine, notre pouvoir personnel aux autres. Ah ben les autres savent mieux que moi qu'est-ce qui est bon pour moi. On n'est plus là. On n'est plus là. Quand on dit qu'on est dans un chemin d'éveil et de conscience, on a à apprendre à être dans une introspection intérieure, d'être collé à notre cœur, à notre intuition, pour ressentir qu'est-ce que la vie porte en nous, comme si nos cellules étaient des petites éponges, comme je disais dans une vidéo hier de mémoire, capables de connecter à toute cette lumière-là que la vie nous invite à porter. Maintenant, on a porté, puis on ne se culpabilise pas pour ça, beaucoup de choses lourdes. Et on est invité à couper d'avec la lourdeur. On ne peut pas s'envoler en portant des grands bagages lourds d'autrefois. On a le goût de voyager léger. Pensez-vous qu'un aigle, quand il vient pour prendre son envolée, il va s'accrocher avec 3-4 poches de vidange? Non. Il voyage librement. Donc, avez-vous remarqué que dans la vie, les personnes les plus influentes, celles qui nous tirent le moins vers le bas, celles qui nous font le plus de bien, ce sont les personnes qui sont connectées à l'énergie du cœur, qui sont capables de vous regarder, de vous dire « c'est merveilleux qui tu es, je suis là pour toi », que c'est des personnes qui sont capables d'être dans la bienveillance et qui vont contribuer à votre réel bien-être. Là, on est dans une énergie différente.
Mais je vous pose une grande question. Sentez-vous cette bienveillance-là de l'énergie du cœur, de l'amour, de l'autoresponsabilisation, de moyens pour vous aider à prendre soin de vous-même quand on regarde les médias en général? Moi, je ne le sens pas. Et ça me fait questionner profondément. Pourquoi, selon vous? Pourquoi? Donc, un chemin d'éveil spirituel, c'est qu'on est invité à aller au-delà des mirages, aller au-delà de ce qu'on nous présente pour se questionner par soi-même, être des gens libres penseurs. Ou est-ce qu'il y avait une expression que vous avez sûrement déjà entendue dans l'histoire, donnez-leur du pain et des jeux, puis on va faire qu'est-ce qu'on veut avec eux. Donc, on n'a pas à être la marionnette de personne. On n'a pas à s'anesthésier à travers des choses qui roulent en boucle et qui nous coupent de notre essence. On n'a pas à tout croire ce qu'on nous présente depuis qu'on est tout petit. On a à redéfinir notre alignement intérieur. Sinon, on fait quoi? Vous comme moi, on s'est senti piégés. Quand on n'a pas senti qu'on avait autorité sur soi, quand on n'a pas été capable de dire non quand on en était envie. Et qu'est-ce qu'on veut dans l'ici maintenant? Donc, quand on parle de comment traverser cette période actuelle, qu'est-ce que c'est important de savoir, qu'est-ce que c'est important d'être et c'est quoi être dans l'éveil et la conscience? C'est de se dire « stop ». Si je tasse tout ça, ce qu'on me dit, ce qu'on fait, ce que les autres font, puis mon besoin d'être reconnu dans le regard des autres, puis je ne sais plus quoi penser, puis j'ai perdu mes points de repère, si on tasse tout ça, puis on revient dans le calme à soi-même, qu'on se connecte à notre essence, à notre âme, à notre cœur, peu importe que moi vous appelez ça, dans le silence, la tranquillité, ça se peut qu'il y ait des émotions qui montent comme une rivière de larmes. Comme ça se peut qu'il monte une rivière de paix, de puissance intérieure, lumineuse, où est-ce que vous allez vous sentir ancré dans votre vie plus que jamais? C'est ça un chemin d'éveil spirituel, c'est de dire je ne suis pas ce que les autres veulent que je sois et je ne suis pas ce qu'on me dit d'être et de faire. C'est bien différent. Donc, on est invité actuellement. Pour moi, c'est un passage de conscience qu'est-ce que l'on vit depuis mars 2019. On est invité à se libérer des schémas dépassés, de l'approbation des autres, de vieilles hiérarchies complètement désuètes, de l'énergie de la souffrance, pour avancer dans l'énergie de la conscience, de la télépathie même. Vous avez déjà vécu ça, vous arrivez pour prendre le téléphone, « Ah, c'est ma mère qui appelle, je le sens. » On a tous ça. Donc, télépathie, c'est d'être capable d'être à l'écoute des autres d'une façon encore plus raffinée aussi. C'est d'être capable d'entendre, là, je sors de la télépathie un peu, mais notre voix intérieure. Mais on n'a pas appris à croire ce que la source disait à l'intérieur de soi. Moi, j'ai eu à l'apprendre au fil des années. J'ai appris au fil des années à faire confiance à cette voix-là et à me laisser guider par cet espace-là en dedans de moi. Mais on s'est dissocié de nos racines les plus puissantes. Tu sais, on regarde l'harmonie des planètes. Écoutez, ceux qui sont les gens, puis je veux être aucunement dans le jugement, mais des personnes avec les gros égos, puis qui sont dans de la corruption ou autre, qui essayent d'en créer des belles planètes, des animaux, des humains. OK? Donc, pour moi, c'est impossible qu'il n'y ait pas une force qui maintient l'harmonie de la vie en place. Et si vous venez de vous joindre à moi, merci de mettre votre petit pouce, votre petit cœur, de commenter la vidéo. Merci de la partager. On ne sait jamais qui que ça peut aider et le bien que ça peut faire de se sentir reconnu dans l'énergie du cœur pour une personne. De sentir qu'il y a de l'espoir et puis qu'on peut tout le monde ensemble se relier par le cœur, se relier ensemble pour se soutenir tout d'abord. Et c'est ça qui est important ces temps-ci, de sentir qu'on est comme un canal de lumière plutôt qu'un canal de souffrance. Ou est-ce qu'on lâche prise sur qu'est-ce qui est lourd? On lâche prise sur qu'est-ce qui ne nous convient plus pour, malgré les tumultes, je sais de ce temps-là, il y a des gens qui perdent leur emploi de façon assez injustifiée. Il y a des gens qui vivent toutes sortes de traversées, des divisions dans les familles. C'est pas facile. Et si ces événements-là étaient pour un retour à votre essence la plus pure, que quand on perd tout, par exemple, je vais loin là,
il nous reste toujours notre amour intérieur, notre vie, notre connexion au sens profond de notre raison d'être. On le pleure, on le crie, on le traverse le passage. Mais en même temps, quand on va au cœur de soi, c'est pour ça que je vous dis, les amis, c'est une période d'éveil, d'amour et de conscience qu'on est invité à avoir pour se sortir d'une vieille matrice désuète, comme une toile d'araignée qui nous a gardés captifs pendant si longtemps, et aller vers de la liberté intérieure et collective, où est-ce qu'on s'épanouit par l'énergie du cœur. L'autorité sur soi, c'est d'être capable de décider par soi-même qu'est-ce qui est bon. Et si chaque humain est dans cette confiance-là en sa santé, en son amour, en sa capacité de se réaliser, on n'a pas besoin de personne pour nous dire quoi faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'entraide pas entre nous. Imaginez-vous une société de collaboration, d'amour, d'entraide, de partage, d'écoute et non de division. Moi, j'ai envie de ça, en tout cas. Et c'est comme si on nous donnait la chance, dans cet espace spirituel, de faire un saut. On peut appeler ça des fois un saut quantique. Vous avez déjà vécu des fois, comme en quelques heures, quelques jours, le sentiment que, pouf, il y a un switch qui se fait. Vous avez passé d'un état de lourdeur à un état de clarté intérieure. C'est ça qu'on est en train de faire socialement, mais plus au ralenti, si on veut, de se créer un nouveau point de bascule où est-ce que l'amour va triompher sur l'ombrage, sur qu'est-ce qui était lourd. Moi, j'y crois en tout cas, puis je ne suis pas dans l'utopie. Et ce que je trouve déplorable, et c'est en train de changer, mais tout ce qui est spirituel, connecté à l'énergie du cœur, des personnes qui prennent le temps de s'arrêter, de se poser des questions, combien de fois elles ont été ridiculisées et que c'est encore très présent, que ce soit dans les médias ou ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a de mal à se questionner sur le sens de la vie et des choses plutôt que d'écouter des fois un narratif à sens unique? Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Moi, j'appelle ça un peu comme si l'ombre voulait éteindre la lumière. Non, il ne faut pas qu'on se fasse démasquer. Vous avez tous vécu ça des fois dans votre histoire de vie. Vous avez peut-être rencontré des gens pervers narcissiques et qui n'aimaient pas se faire démasquer. Mais pourtant, tout ce qui nous arrive dans notre vie, en termes de situations, de personnes rencontrées, pour moi, c'est de l'enseignement. Ou est-ce qu'on peut rentrer dans la victimisation ou en faire une force d'émergence lumineuse, pas à pas? Quel sens que ça fait? Qu'est-ce que ça fait résonner au cœur de votre être, ces propos-là? Qu'est-ce qui est là pour vous? J'aimerais ça, lire vos commentaires. Et je le répète, si vous venez de vous joindre à nous, merci de mettre votre petit pouce, votre petit cœur, de commenter, de partager la vidéo, taguer des gens que vous pensez que ça peut aider. Et je vous partage 2 petits exercices, 3 même, pour aller en ce sens. Si vous avez des difficultés avec des personnes, des fois, vous pouvez fermer les yeux, imaginer cette personne-là en avant de vous et de lui dire à haute voix, c'est juste en imagination, ce que vous trouvez difficile, sans détour, en quelques mots, quelques phrases. Vous imaginez ce que la personne vous répond. Et de là, vous pouvez même vous imaginer un sage ou une sage qui vient vous rejoindre. Ça pourrait être un être spirituel en qui vous avez confiance, un héros de votre enfance, un personnage imaginaire. Et ça représente, dans le fond, votre puissance intérieure. Si je vous disais, demandez à votre puissance intérieure de vous aider, des fois, on n'y croit pas. En le dissociant par un personnage qui peut être réel ou imaginaire, selon votre portée spirituelle, ça change tout. C'est encore plus puissant. Donc, votre sage vient vous aider. Et de là, le but, ça va être de couper le lien d'énergie toxique, limitative qui est là. Et ça ne veut pas dire que tout le monde, il est beau, il est gentil, puis qu'on a le goût de côtoyer tout le monde. Mais si on garde à l'intérieur de soi l'énergie limitative de ça, on se détruit. On ne s'aide pas. On ne peut changer personne, malgré lui ou elle. Mais on peut s'alléger du fardeau de ça. Sinon, c'est comme boire du poison puis espérer que les choses vont changer. Non. Donc, vous imaginez, vous avez dit à la personne ce qui était dérangeant, vous avez imaginé ce qu'elle vous répond. Votre sage est à côté de vous
et vous donne soit des ciseaux lumineux, une belle épée lumineuse, un flambeau, peu importe, et là, je vous le dis en accéléré, vous le ferez en méditation, vous allez couper le lien toxique qui vous relie à cette personne-là. Vous imaginez que les bouts de lien sont arrachés, vous mettez ça dans un feu. Le sage met ça dans un feu. Et après, toujours en ayant les yeux fermés, vous allez imaginer que vous regardez cette personne-là et qu'est-ce que vous allez lui dire à partir de votre âme, de votre cœur, de votre être profond. Sûrement que ça va être différent. Et vous imaginerez ce que la personne va vous répondre. Et de là, qu'est-ce que votre sage aura à vous dire suite à cette transformation-là? Et je peux vous dire, après des années d'expérimentation de cet exercice-là avec tant de gens, les gens n'en viennent juste pas du changement à l'intérieur et souvent du changement chez l'autre personne. Donc, l'harmonie se crée par l'harmonie et non par la guerre, comme on dirait. Un deuxième exercice. Je vous ai parlé de polarité masculine et féminine au début. J'ai surtout parlé de masculine, là. Que la polarité masculine, elle est, dans l'histoire du monde, beaucoup rattachée à la peur. Donc, si on résume nos deux polarités, notre polarité féminine, elle est créatrice. C'est la partie de soi, que l'on soit homme ou femme, qui a besoin de douceur, d'amour, d'empathie, de bienveillance et de créer une vie lumineuse. Et la partie masculine, dans son harmonie, c'est la partie qui est supposée de venir protéger tout ça et de mettre en action ces valeurs-là. Sauf qu'il y a une coupure qui s'est faite entre les deux pour bien des gens. Pour tout le monde, dans le fond, si on ne sait pas comment réunifier depuis si longtemps. Vous le savez, dans l'histoire du monde, l'énergie féminine, ce qu'elle a vécu. On a eu une société patriarcale beaucoup. Donc, l'énergie masculine à l'intérieur de soi, elle a été martelée par la peur, elle a été martelée par de la dureté trop souvent. Pour survivre ou autre, on n'est pas là pour être dans le jugement. Sauf que l'énergie masculine aussi a besoin d'harmonie pour créer un monde de paix, d'amour et tout ça. Mais si elle est dans son excessif défensif, là, elle est captée par l'ego, elle est sous l'emprise de l'ego, de la manipulation, de l'autoritarisme et compagnie. Ça ne marche pas. Donc, si on revient à soi pour se créer une réunification intérieure que je vais vous faire en direct, ça change tout. Et je vous invite à fermer vos yeux. Imaginez deux silhouettes en avant de vous. Une silhouette qui représente la silhouette féminine. Vous pouvez imaginer de deux couleurs, rose, bleu, noir, blanche, peu importe, là. Une silhouette qui représente la polarité féminine, donc ça peut être une silhouette de femme, peu importe. Et une silhouette qui représente la polarité masculine. Essayez de mettre des visages neutres, idéalement, comme tel. Et là, vous regardez ces deux polarités-là face l'une à l'autre. Elles se voient et elles se reconnaissent, puis elles s'attirent mutuellement. C'est comme un phénomène attractif qui est là, tellement qu'elles se prennent la main et elles se sourient. Elles sont bien ensemble, dans cette harmonie, cette sérénité pure, comme celle que ça coule de source. Et là, tout à coup, vous imaginez qu'elles s'enlacent, ces deux silhouettes-là, comme si elles se retrouvaient après un long voyage. C'est plein d'amour, de douceur, de bienveillance, un grand sentiment d'unité, tout en étant dans leurs différences. Et avec toute cette présence aimante en avant de vous, vous prenez ces deux silhouettes-là maintenant, soit avec vos mains ou en imagination, vous allez les chercher, vous les rentrez en dedans de vous. Et ressentez, ici maintenant, ce que ça fait de reconnecter dans cette unité intérieure, dans la danse de vos polarités masculines et féminines, source d'harmonie dans cette énergie-là, pleine d'éveil et de conscience, à votre plein rayonnement. Prenez le temps de bien ressentir. Et je vous invite à ouvrir vos yeux maintenant et à commenter dans la vidéo comment vous venez de vivre l'expérience. Et je vais faire un troisième exercice avec vous que j'ai fait hier et que je pense que je vais faire régulièrement. On veut
s'unir ensemble dans de l'amour, de l'harmonie. Si vous me suivez au fil des années, c'est parce que vous êtes dans cette énergie-là. Et si vous venez d'arriver sur mes pages, bienvenue. Parce qu'ici, on valorise la douceur, l'amour, la saine communication, l'harmonie, l'entraide, l'énergie du cœur et le sens à notre vie. Et c'est pour ça que l'exercice que je vais faire à l'instant, le but, c'est de se relier avec amour et de continuer d'être dans l'éveil, la conscience de qui l'on est au niveau de l'énergie du cœur, mais en ne se sentant pas seul. Donc, c'est comme si je me baigne dans cette énergie de source, si on veut, que je transmute à travers vous. On s'amuse à être dans ce rayonnement lumineux-là, plein d'amour. Donc, faites juste imaginer, je vous mets ma main, faites juste imaginer que vous venez toucher ma main. Je vous sens, vraiment. Et même si vous écoutez la vidéo en rediffusion, ça va fonctionner quand même. Vous venez toucher ma main. Et vous imaginez que toutes les personnes présentes, comme c'est autour du monde, vous êtes de différents endroits, on se relie par la main ou l'énergie du cœur. On s'étire l'énergie au bout des doigts pour se toucher. Et de ma main, en passant par qu'est-ce qui est là, qui passe par mon cœur vers vous, je dépose dans votre main jusqu'à votre cœur, plein d'amour, d'énergie d'harmonie, de calme, d'accueil de qui vous êtes, de sérénité. Faites juste porter attention quand vous vous permettez de recevoir ce qui est doux. Et vous pouvez replacer votre main, sachant que tout ça circule librement. Comment vous sentez-vous quand vous reconnectez profondément à votre cœur, à cet espace-là, qui est votre espace? Le mot qui me vient, c'est un peu comme votre temple sacré, c'est-à-dire précieux. Comme si votre cœur est un diamant. Et fermez vos yeux. Prenez quelques bonnes respirations. Amenez votre attention sur votre cœur. Et dans votre cœur, imaginez que c'est le petit garçon ou la petite fille que vous avez été qui est là. Comme si vous aviez une image de cet enfant-là. Peut-être que l'enfant a le sourire, peut-être qu'il y a des larmes. Tout est correct. Tout l'amour que vous venez de recevoir, de véhiculer depuis qu'on se parle, vous enveloppez ce petit enfant de cet amour-là, comme si vous l'accueilliez, vous le sécurisez. Et ce que vous voulez pour ce petit enfant-là, c'est justement qu'il puisse être libre de la lourdeur, du passé, et que dans l'ici maintenant, cette partie de vous puisse émerger en éveil et conscience et aller de l'avant librement. Parce qu'on a tous cette partie symbolique à l'intérieur de soi, qui ne demande qu'à être accueillie, aimée, et qu'on la libère enfin, pour prendre ce terme, de ce qui est lourd et de se faire aider aux besoins. Donc, j'ai bien hâte de lire dans vos commentaires qu'est-ce que tout ça fait émerger à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça l'éveille? Qu'est-ce qui est là? Avez-vous envie de faire ce saut d'éveil de conscience de plus en plus, ou est-ce qu'on est tous unis dans l'énergie du cœur, du bien-être? Connectés à soi, en puissance intérieure, que ça fait du bien. Donc là-dessus, si vous avez le goût d'aller dans des différentes ressources, vous pouvez aller sur mon site internet lynnebolduc.com. Vous allez avoir la section formation en ligne notamment. S'il y en a deux, trois que je vous suggère des fois pour aller plus loin avec qu'est-ce que je vous ai mentionné. Il y a Capacité Infinie, que c'est un accompagnement dont je suis sans mots pour vous aider à vous connecter sur un plan très, très intériorisé, en lien avec vos besoins, ce que vous avez besoin de réaliser, au niveau affectif, être capable de les préciser, nos besoins. Souvent, on ne sait même pas sur quelle fréquence on est branché, qu'est-ce qu'on attire, pourquoi nos vibrations, des fois, vont faire en sorte qu'on se retrouve avec du négatif, des choses qu'on ne veut pas. Vous avez tout ça là-dedans. Comment on peut harmoniser
notre santé avec justement une pensée qui est adaptée, des meilleures attitudes, comment dénouer des croyances limitatives. Tout ça a un impact. Si quelqu'un est toujours stressé, imaginez comment est-ce que c'est bon pour les épaules, ça, puis le corps, hein? Donc, quel message on envoie à notre corps? Donc, c'est vraiment une formation qui aide à créer cette unité-là à l'intérieur de soi. lynnbolduc.com, formation en ligne, c'est là. Réaliser ma vie, c'est une version courte de tout ça aussi. Et vous avez dans mon blog beaucoup de chroniques qui sont là, sur différents sujets. Une méditation gratuite notamment, qui travaille au niveau de la joie de vivre, de l'amour de soi, de l'harmonisation intérieure, que vous pouvez aller là la prendre. Vous avez aussi différents articles sur la féminité, la polarité féminine et masculine. Et il y a une formation qui vient aussi en ce sens, qui est juste sublime pour qu'est-ce que l'on passe actuellement, que vous avez de mémoire. Le lien, c'est go.lynnbolduc.com/féminité, pas d'accent. Mais vous avez aussi des articles gratuits sur mon blog, lynnbolduc.com/blog, pour pouvoir aller vous ressourcer et vous faire une idée de ce que ça représente, toute cette énergie du cœur-là que je vous ai partagée aujourd'hui. Donc là-dessus, très hâte de vous lire. Merci pour votre petit pouce, votre petit cœur. Ça rend la vidéo plus visible aussi, vos interactions. Et c'est plaisant de vous savoir là. Si vous êtes passé, bien, c'est ma façon de le savoir. Merci de partager la vidéo et on se revoit très bientôt.